Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit retour d'expérience sur les 40 packs de la Promoto SM. Jingle. Bon alors les amis, après les 40 packs de la SM, un petit retour vite fait. Aucune casse, aucun problème particulier. Je roule en ZI 7202S. Du coup, sur les roulages, vous en avez pas vu beaucoup parce que à chaque fois, moi, j'enchaîne 5-6 packs. Donc, je vous passe pas les 5-6 packs. Hein, je vous en mets 2 à chaque fois sur un parcours ou l'autre. Mais je vais pas vous embêter à passer les 6 packs. Hein. Mais là, elle en a bien 40 de certains. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé avec? Rien du tout. J'ai déjà changé une fois la chaîne et j'ai changé le pneu. Alors attention avec le pneu arrière. J'ai pris le pneu qu'on trouve partout, mais qui est le pneu V1. Ça, d'origine sur la SM, c'est le pneu V2. Ce n'est pas le même. Il n'a pas le même profil. Celui-là, il est pointu. Ça fait que même avec la roulette au maximum en bas, oh là, la chaîne, elle touche, elle frotte. Il faut absolument prendre le V2 qui est plus large, qui te permet un meilleur angle, prise d'angle tout du moins. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé sur Amazon, mais sans la jante. Il est à 20 ou 25 euros, il me semble. Il faut que je me souvienne de ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, je refais la vidéo, parce que la première a foiré. Donc, il faut que je me souvienne d'à peu près tout. Donc, le pneu, celui-ci, est plus large et arrondi, bien rond. Qui te permet de prendre de l'angle sans que la couronne frotte de trop. Celui-là, il est trop pointu, ça lui fait déjà une sale tronche par rapport à celle-là. Et bon, ça va pas. Ça va pas. Le V2, donc je disais, il est à 20 ou 25 euros sur Amazon. J'en ai pris 2. Je décollerai celui-là, j'en mettrai un 9. Je décollerai celle-là, j'en mettrai un 9. Comme ça, j'en ai un d'avance et je vais pouvoir remonter mes roulettes. Parce que là, c'est nul. C'est pas beau à avoir roulé. Bref, qu'est-ce que j'avais fait sur la Promoto? J'avais déjà, comparé à la MX, les cale-pieds sont plus hauts, un petit peu plus haut. Ça joue à 2-3 mm. Mais ce que j'ai fait, moi, vous l'avez déjà vu, je pense, dans le short, j'ai percé les orteils pour qu'il ait les pieds bien hauts sur le cale-pied. Comme ça, avant que le frotte, avant que la botte elle frotte, là tu peux y aller, quoi. Tu vois, là tu peux prendre de bel angle, un bel angle. J'ai changé capuchon d'amorto. En base d'amorto, en alu, j'ai mis 70-75 GPM. J'ai mis tout le système de biellette aussi en alu 75. C'est celle que j'avais sur la MX, mais vu que la MX ça sert pas à grand chose, j'ai mis sur là-dessus. Ça sert pas à grand chose non plus, mais c'est un peu plus beau. Même si ça se voit pas particulièrement. Après, ce que j'ai fait, j'ai démonté la fourche. J'ai enlevé une bague inférieure du ressort de la fourche pour qu'il soit plus souple. Tu l'as vraiment bien travaillé au freinage. L'amortisseur arrière, pareil. Alors là, il faut que je réfléchisse, je sais plus du tout ce qu'il y a d'origine. Déjà, il n'y a pas de membrane dans le capuchon, donc la réaction est franchement bizarre. Là, tu vois, il est bien plein du début à la fin de course. J'ai sauté la cale de la tige d'amorto et j'ai mis de l'huile plus fluide. Franchement, elle a une belle réaction comme ça. Et puis vu que tu fais pas de jump, il n'y a pas besoin. Regardez-moi ça. Elle est franchement bien. Et au freinage, superbe. Le frein avant, l'étrier avant tout du moins, sur la SM, c'est l'étrier V2. Il est quand même plus efficace que la MX. Sinon la mienne, tu vois, après 40 packs de bitume, regarde bien dans l'état qu'elle est. Est-ce qu'on va bien voir? Le garde-boue est cassé, il est râpé, les protège-poignets sont râpés, le bonhomme. Bah forcément, un saut de bitume, hein, ça pardonne pas. J'ai le cul aussi qui est bien amoché. Et sinon, rien de particulier. Les Liposi 7002, franchement, j'en suis content.
Alors, elles font 7002 de 4 volts 2 à 3 volts. Vu qu'elle coupe à 3, je crois que c'est 3, elle coupe à 3,4 je crois la moto. Je sais plus, je rentre 6005 dedans en fait. De la coupure à la charge pleine. 6005, ouais. Donc voilà, la SM, rien de particulier de plus. Je te fais un petit tourniquet comme ça, j'adore cette machine. Petit rappel sur cette chaîne, vous n'avez pas d'unbox tous les dimanches, vous n'avez pas de tombola tous les mois, vous n'avez pas de test en tout genre, de machin, de trucs. J'achète les machines qui me plaisent et je les ponce et je les ponce et je les ponce. Je viens de faire un retour sur le 1 an du Max Lash. J'ai la machine, je lui mets 50 packs. Je crois qu'il a 50 packs, un an, 50 packs. Ouais. Et voilà, hein, c'est pas la course à la nouveauté ou au machin. Quoi vous dire de plus? Je peux vous parler de la MX un petit peu en même temps. Pareil, la MX, les réglages d'amorto. J'ai fait pareil, j'ai enlevé bague supérieure, bague inférieure entre les deux ressorts. Beaucoup plus souple. Elle absorbe quand même bien mieux le terrain. À l'arrière, j'ai mis l'huile plus fluide aussi. Alors celle-ci, tu vois, j'ai fait pas mal de jump avec le week-end dernier et la jante elle est éclatée. Elle est pétée là, ici, et là, à 3 endroits différents. Bon, ça tourne à peu près rond quand même, hein, mais je vais en commander une quand même. J'en ai une de jante, mais c'est une grise, je préfère en noir. Celle-ci, pareil, hein, elle a... franchement, je ne sais pas combien de packs. Je sais pas combien de packs. J'ai changé, rechangé encore une fois la chaîne. Celle-ci, c'est la chaîne de chez Ali, à 5 €. Alors, quand tu l'installes, tu es déjà obligé de mettre une certaine... les petites coches là. Tu es déjà bien reculé quand même. C'est pas la même, c'est pas la même. Celle-ci, elle a 29 €, c'est d'origine Promoto, tu vois, et puis elle se détend beaucoup moins vite quand même, celle d'origine. Donc voilà, j'adore les machines là. Regarde, j'avais déjà changé le kit plastique. Bon bah le week-end dernier, tu vois, j'ai déjà arraché un peu la plaque phare. Le garde-boue, il a déjà plus aussi bleu que ça. Du côté, ça va bien. Derrière, bah là c'est fatal, hein, de toute façon, hein, il a fait une paire de pirouettes et de trucs. Sur la MX, j'ai pas ressenti le besoin de lui relever les pieds. Ça, les bottes limées, c'est quand j'avais passé les roues SM. Et tu vois, c'est pour ça que je les ai revendues. J'arrivais pas à prendre d'angle, la chaîne elle frottait par terre. Mais si tu prends le bon, celui-là, donc le rond, tu vois, celui-là il a la même forme que le cross au moins. Pour les prises d'angle, c'est mieux. Celui-là, il a les roulettes à fond. Et là, ouais. Bon, la roue est plus grande hein, déjà que la SM. Ou alors, ce qu'il faudrait que j'essaie de faire aussi, c'est d'acheter sur Ali. Je sais que ça, c'est une couronne de 35 ou 36, je sais plus. Je sais qu'il faut. Je fais sur Ali, il faut la 32. Couronne de 32, diamètre un peu plus petit. Après, est-ce que ça va vraiment changer la vitesse et puis le punch qu'elle a? Je ne sais pas. Donc voilà, c'était le petit retour sur la SM. Donc au moins 40 packs. J'en suis très content, franchement. J'aime bien cette machine. Puis ça me fait au moins une machine de piste. J'ai réfléchi à m'acheter une machine de piste, mais franchement, je sais pas, j'hésite. On verra bien. Donc voilà, comment j'étais pas en train de filmer. Si, non, mais je crois que j'étais pas en train de filmer. C'est tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, ça a coupé à la moitié de la vidéo et tout. Là, ça filme, je vois le décompte. Enfin, j'espère. Donc voilà, pour ceux qui hésitaient, franchement, super machine. La MX aussi. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt les mecs.